solo un suspiro que nos asegure el alma. Que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je vais te montrer à quel point. Florencia. Non, Florencia, ne me dis rien. Tu vas voir comme tout va redevenir comme avant, mon chéri. Tu veux quelque chose, Horatio? Non, monsieur Damian, c'était juste pour vous prévenir que je pars manger. Et... bon, pour savoir aussi si vous aurez besoin de moi cet après-midi pour vous emmener quelque part. Non, Non. ne t'en fais pas, Horatio. Si tu dois aller quelque part, je t'emmène. D'accord. Bon après-midi, excusez-moi. Je vais dans ma chambre me reposer un peu. Je t'accompagne. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça sent bon ici. Tu as cuisiné? Oh, quelle jolie table et des fleurs, des bougies. J'ignorais que tu avais tous ces talents, ma fille. C'est plutôt que tu ne me connais pas, Ingrid. Bon, ça ne te semble pas évident que j'attends quelqu'un? Donc, s'il te plaît, pourquoi tu ne pars pas tout de suite avant que mon invité arrive? Et on peut savoir qui est cet invité spécial que tu espères tant? Tu ne vas pas me croire. C'est Damian. Maman, j'ai suivi tes conseils. Donc, s'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas qu'il arrive et qu'il te trouve ici. Pas de mensonge avec moi, Kenya, s'il te plaît. Ne me prends pas pour une imbécile. Je sais parfaitement que ce n'est pas Damian, mais cette espèce de vieille Augusto. Bon, mais qu'est-ce que ça peut te faire à la fin? Pourquoi tu t'immisces toujours dans ma vie, maman? Écoute, je vais te dire et te répéter ce que je lui ai dit pour que ce soit bien clair dans ta petite tête. Toi, il se trouve que tu es mineur. Et si ce vieux continue de t'embêter, je vais le dénoncer. Augusto, il faut qu'on parle. Pas maintenant, je suis occupé. Je suis disposée à oublier ce qui s'est passé avec Kenya. Mais j'ai besoin de te demander que tu m'aides. Je veux qu'on se batte ensemble pour sauver notre mariage, parce que seule, je ne peux pas. Il n'y a rien à sauver. Comment ça, il n'y a rien à sauver, Augusto? On ne va pas jeter toutes ces années de mariage à la poubelle. On ne peut pas faire ça. On vit comme deux étrangers, sous le même toit. Je t'en supplie. Tu as raison. On ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai pris une décision. Je veux qu'on se sépare. Non. Non. Augusto, je vais te pardonner pour Kenya et je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas me pardonner.
L'histoire de Paolo, je te jure que c'était un abus de sa part et je que t'en c'était... prie. Ce n'est pas seulement pour Paolo, il y a beaucoup de choses en plus de ça. La relation que nous avons établie entre nous n'a jamais fonctionné. On n'est pas bien ensemble, aucun de nous deux n'est heureux, Carmina. Tu ne peux pas me dire ça, Augusto. Tu sais que je t'aime par-dessus tout et tu le sais bien. Ce discours, je l'ai entendu tellement de fois. En plus, je ne sais pas pourquoi tu continues de m'aimer, je ne t'ai rien donné en échange. Et même, je comprends que tu cherches chez un autre homme ce que tu n'as pas avec moi. Notre mariage est une grosse bêtise. On est en train d'en payer les conséquences en ce moment, comme tu vois. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es une femme jeune. Tu peux trouver un autre homme et tu peux être heureuse. Heureuse? Quel homme je peux rendre heureux si je ne peux même pas lui donner un enfant? Et souviens-toi que ça, je le dois à Elisa. Arrête de mêler Elisa à cette histoire pour une fois! Indépendamment d'Elisa et de l'enfant qu'on a perdu, notre relation ne marche pas du tout. S'il te plaît, Carmina, on ne s'entend pas bien. Et même, on ne se supporte plus l'un l'autre. Non, tout ce qui se passe, c'est que tu es pressé. Pressé de m'envoyer au diable pour pouvoir te tirer avec l'autre et être libre, c'est ça, c'est tout, Augusto. Pourquoi tu le reconnais pas? S'il te plaît, ma relation avec Kenya est une erreur de plus dans ma vie. Mais je vais y mettre de suite un terme. Dans ce cas, redonne une dernière chance à notre mariage. Non, Carmina. J'ai pris ma décision. Je veux qu'on se sépare le plus tôt possible. J'ai l'impression qu'il s'est passé comme des siècles depuis la dernière fois où on est sortis seuls. Oh oui. Mon chéri, tu te souviens comme on était heureux quand on était jeunes mariés? Il n'existait rien d'autre au monde que nous deux. Et tout l'amour qu'on se portait, bien sûr. C'est un amour qui n'est pas complètement mort, Begonia. Vraiment, Edmundo? Tu as donc encore des sentiments pour moi? Bien sûr. Je t'assure, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors rentre à la maison, s'il te plaît, avec moi, avec ta famille. J'ai besoin de toi auprès de moi, tu sais. Pardonne-moi, Begonia, mais je préfère ne pas précipiter les choses. Donne-moi du temps, hein? Mais enfin, tout est en bonne voie, hein? Où est-ce que t'étais? Chez ma fille. Calme-toi, Gabino. C'est quoi ces manières de m'accueillir? Alfonsina Rengo sait que tu es toujours à la Ermita. Oui, je sais. Je lui ai parlé. Et c'est mieux comme ça. Comme ça, elle saura que ces menaces ne me font pas peur. T'es sérieuse? Oui. Bon, à moins que toi... Eh bien, tu lui obéisses et tu me trahisses. Je pourrais. Mais je ne ferai jamais ça, ma jolie. Tu ne vois pas qu'Alfonsina a d'autres moyens pour te faire du mal? Non, ne t'en fais pas. Je l'ai prévenue que s'il m'arrive quelque chose, elle aura de gros ennuis. Parce que quelqu'un sait absolument tout. Non, non, ma jolie, non. Je ne veux surtout pas qu'Alfonsina apprenne que c'est moi qui t'aide. Ah, c'est bon, Gabino, c'est bon. Je sais que tu ne veux pas risquer tout ton travail de tant d'années pour moi. C'est clair. Tu es en train de me dire que tu me mets sur le banc de touche? Non, ce n'est pas ça, Gabino. C'est juste que je vois que ça se complique pour réaliser nos plans, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce qu'Alfonsina a raison. Même si Gaël sait qui est son père, elle ne lui lâchera pas un centime, rien. Pourquoi? Pourquoi, Mais parce que bon je n'ai sang? aucun moyen de prouver légalement que c'est son fils. Rien, je n'ai rien. D'accord, peut-être qu'Alfonsina ne lâchera pas un centime. Mais je suis sûr que Damian, si. Oui, j'y ai pensé moi aussi. Et Damian ne sera propriétaire de rien jusqu'à ce qu'Alfonsina soit enterrée. Oui. Oui. C'est ça le problème. Braulio m'a dit que ce sont les ordres de Damian. Je ne comprends pas, puisque cette femme m'a dit elle-même que le contrat avec l'usine était annulé. Bon, eh bien, lui, apparemment, n'est pas d'accord. Mais je ne comprends toujours pas. Et je vais demander à mon parrain d'aller lui parler. Ah, voyons, ma jolie. Attends. Je crois que celle qui doit lui parler, c'est toi.
Oui, c'est toi qui as signé ce contrat, pas Monsieur Lucio. Et tu sais quoi? En plus, ma jolie, je crois que celle qui doit parler à Damien de tout ce qui est en train de se passer, c'est toi. Non. Si. Non, 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 non. Je préfère qu'il continue de penser qu'il y a quelque chose entre nous deux. Ah bah tant mieux si c'est ce que tu préfères. Mais tu vois, je ne sais pas comment tu vas soutenir ce mensonge parce que moi, je ne suis plus du tout disposé à le faire. Ah non, ma jolie, je t'aime beaucoup, mais je ne trouve pas très juste que tu joues avec moi comme ça. Pardonne-moi. Je n'ai pas non plus besoin que tu me demandes pardon. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu ailles affronter Damian. Que tu lui dises la vérité. La pure vérité sur tout ça. Non. Elisa, je pensais que tu étais une femme courageuse. Tu sais très bien que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour aider mon père. Oh, bah moi je trouve Oui. ta justification un peu dépassée. Pour tout te dire, elle ne vaut rien à mes yeux. Donc si tu veux continuer à faire croire à Damian que tu es amoureuse d'un autre, fais-le. Ne te gêne pas, c'est ton problème. Mais ne compte plus sur moi et trouve quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Tant mieux si tu me comprends. Tant mieux, parce que je ne sais même pas pourquoi je suis entré dans ton petit jeu. Peut-être parce que je me suis réjoui quand tu m'as embrassé. Mais tu sais quoi, ma jolie? Moi aussi, il faut que j'avance. À la prochaine. Non, 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 je te jure que je suis restée pétrifiée quand Carmina m'a dit qu'Augusto avait une maîtresse. Bon, et ce n'est pas étonnant parce que ce couple a très mal commencé. Et ce n'est pas comme nous, chérie, nous qui sommes des gens respectables dans ce village. Et si on parlait d'autre chose, Begonia? Enfin, les problèmes d'Augusto et de Carmina, eh bien, ce ne sont pas vraiment nos affaires, tu ne crois pas? Bah oui, tant pis pour eux. Mais là où tu vas rester bouche bée, c'est avec ce que je vais te raconter maintenant. Écoute bien, il s'agit du protégé du père Loupé. Il se trouve que sa mère biologique est à la Ermita en train de le chercher. J'ai juste fait sa connaissance l'autre jour au salon. C'était une dame, comment dire, Ah! Assez, il y en a marre de cette conversation. Mais chérie, comment tu peux être aussi grossier? On avait convenu de se redonner une chance tous les deux. Stupidement, j'ai pensé que ça allait se passer différemment pour une fois. Que tu avais prévu qu'on allait passer l'après-midi ensemble et seuls. Si, Seul, si. Begonia. Et c'est bien ce qu'on est, seul. Non, 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 on n'est pas seuls. On est avec Carmina, avec Augusto, avec Gaël et la moitié du village. Et avec toi, c'est toujours pareil. Ne sois pas injuste, Edmundo. Non, tu ne peux pas me laisser seule ici comme ça, là. Que vont dire les gens? Comment allez-vous? Au revoir, Chelita. Merci. Je te jure que jamais je ne lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait. Mais enfin, Elisa t'a expliqué comment ça s'est passé. Écoute, indépendamment du fait que ce qu'elle m'a dit est vrai, elle a embrassé Gaël. Et ça, ce n'est pas bien, grand-mère. Elisa doit apprendre à respecter les autres. Mais tu parles comme si ce garçon était ta propriété. Eh bien, pour moi, c'est ça. Arrête de dire des bêtises, tu veux? D'accord? C'est que je crève de jalousie, si tu savais. C'est si dur à comprendre que ça. Je ne comprends pas. Et si tu te méfies à ce point de ton ami, eh bien alors va chercher Gaël pour qu'il t'explique comment ça s'est passé. Mais pourquoi? Oh mon Dieu. Je sais ce qu'il va me dire. Qu'il aime Elisa et que ça lui est égal qu'elle l'utilise parce que... pour elle, il donnerait même sa vie. Bien, alors fais ce que t'as envie de faire. Ça m'apprendra à vouloir te donner des conseils. Bonne nuit. Et tu fais la vaisselle. Ah oui, c'est ça. Bonjour, fiston. Qu'est-ce qu'il y a? D'où tu viens, mon garçon? De chez Elisa. Ah, bon, eh bien, apparemment, le mensonge perdure encore, n'est-ce pas? Non, non, c'est fini. Je lui ai parlé clairement en lui disant que j'arrête son petit jeu. Qu'elle se débrouille toute seule. Et c'est pour ça que tu es aussi énervé. Sérieux. Parce que maintenant, tu n'es plus le petit ami imaginaire de cette jeune fille. Son Oh, ne prince vous charmant. moquez pas, je suis énervé. Mais je ne me moque pas, fiston. Ce qui se passe, c'est que j'en ai marre, mon père. C'est que pourquoi faut-il que je tombe amoureux d'une personne qui ne me correspond pas? Pourquoi je ne tombe pas amoureux d'une autre femme? Mais ça, c'est parce que tu ne te donnes même pas une chance d'essayer, mon fiston. Gaël, le problème n'est pas né d'hier. Et moi, je suis fatigué de te conseiller et d'être toujours là, toujours. Tout ce que je te dis te rentre par une oreille et ressort tout de suite par l'autre, tête de cruche. Il va falloir qu'on se dépêche parce que les patrons ne vont pas tarder à se mettre à table et donc je dois servir la famille. Allez, mon garçon. Je vais pas manger avec un lance-pierre. Si c'est comme ça, je préfère manger dans un bon resto à Mérida. Qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, j'ai reçu mon premier salaire à l'entreprise.
Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'allais gagner plus que toi, Voyons, donne-moi ça. Quoi, mais... Tu n'as pas encore l'âge pour avoir autant d'argent avec toi. Et maintenant que tu travailles, ben ton devoir est d'aider aux dépenses, fiston, hein. Maman, donne-moi cet argent, il est à moi. Ça suffit, Chente. C'est ta mère qui a raison. Laisse-la s'occuper de ça. Elle te le donnera lorsque tu en auras besoin. Non, 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 il me faut tout. Je suis pas comme vous à me contenter de peu de choses. Chente! Tu vois? Tu vois pourquoi je ne voulais pas que tu travailles aux côtés de Gabino Mendoza, hein? Tu deviens comme lui, aussi grossier et bon à rien. Heureusement que Madame Alfonsina va bientôt prendre les choses en main. Si tu veux mon avis, elle pourra rien faire. Gabino est plus intelligent et plus malin que vous tous réunis. N'en sois pas si sûr. Et ce ne sera pas utile non plus que Madame Alfonsina s'en mêle. Gabino va bientôt arrêter de travailler à l'usine. Parce que ce matin, le jeune Damian l'a renvoyé. Ça te va? Vraiment, Brulio? Dieu merci. Salut Paloma, comment vas-tu? Salut Gaël. Le père Loupé est arrivé? Oui, il est dans la cuisine. Tu veux que je l'appelle? Non, non. Je suis venue parce que j'ai besoin de parler avec toi. Tu m'accompagnes un instant dehors? D'accord? Oui, bien sûr, pas de problème. Allons-y. Madame Alfonsina, il faut que je vous parle. Espèce de petit insolent. Comment peux-tu oser entrer comme ça dans ma chambre? Antonia! Non, s'il vous plaît, ne criez pas. Le truc, c'est que je viens d'apprendre que votre fils a renvoyé Gabino de l'usine et je trouve ça injuste. Comment ça se fait qu'on le mette à la rue après tout ce qu'il a pu faire pour l'entreprise? Je suis surprise que tu le défendes de cette manière. Bah, je sais que c'est mon chef, mais c'est aussi mon meilleur ami. Eh bien, cette relation d'amitié et de travail, c'est quelque chose que n'approuve pas ta mère. Ne t'en fais pas pour Gabino. À l'entreprise, tu sais très bien que c'est toujours moi qui ai le dernier mot, hein? Alors vous n'allez pas le renvoyer? Non. Gabino m'a rapporté que grâce à toi, il s'est informé des travaux qu'a ordonné Damian sur les terres d'Elisa Castagnone. Continue comme ça. Je vais te protéger. Ma mère m'a aussi dit que vous alliez intervenir pour que Gabino ne soit plus mon chef. C'est exact. Tu ne seras plus l'assistant personnel de Gabino. Je veux que tu travailles pour moi. Ta seule obligation à partir d'aujourd'hui, c'est de me tenir informé de ce que fait Damian. Et surtout, des rencontres qu'il a avec Elisa Castagnone. Comptez sur moi. Paloma, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Damian m'a dit que toi et Elisa êtes ensemble. Non. Et qu'en plus, il vous a vu vous embrasser. Ensuite, elle m'a dit que ce n'est pas vrai, que vous êtes ensemble. Et comme je ne sais plus quoi croire, je veux que tu me clarifies tout. Elisa t'a dit la vérité, Paloma. Tu ne sais pas quel soulagement c'est pour moi. D'un côté, tu me confirmes qu'Elisa continue d'être mon amie de toujours et d'un autre côté bien que tu es encore libre. C'est vrai, cet immense amour que tu as pour moi. Gaël, je ne pourrais pas te décrire l'immensité de mon amour. Je ne pourrais pas, je te jure. Si tu savais comme j'aimerais te le rendre en retour. J'aimerais tellement que les choses soient différentes. Et pourquoi tu n'essaies pas? Pourquoi tu n'essaies pas de me voir avec d'autres yeux? J'adorerais. Parce que je te trouve incroyable. Mais je ne veux pas que tu sortes blessé de cette histoire. Je ne veux pas jouer avec toi. Je prends le risque. Je prends le risque, Gaël. Et quoi qu'il arrive, je te jure que je ne te reprocherai jamais rien, jamais. On va essayer, d'accord? S'il te plaît. Ah oui. Oui, tu as raison, pourquoi pas. Sérieusement? Je suis sérieux. Oui. Non! Non? Non! Non, pas comme ça! Comme ça! Pour un premier baiser, ce n'est pas si mal. Même pas mal du tout.
Et maintenant quoi? Eh bien maintenant, ne reste pas planté là comme si tu avais vu un fantôme. Accompagne-moi chez moi. Viens. Mon garçon. Merci, entre. papa.